la découverte des marais de Bourges, le poumon vert de la ville. Un petit coin de paradis à quelques minutes du centre-ville historique et de la cathédrale Saint-Étienne. 135 hectares de terre, des centaines de parcelles cultivées par les maraîchers depuis plus d'un siècle, depuis que les jésuites ont transformé ces marécages en jardins potagers parfaitement irrigués. Un écrin de verdure classé au patrimoine naturel, une nature préservée, un îlot riche en biodiversité et des jardins amoureusement entretenus. C'est une île. Il n'y a qu'un seul moyen pour venir. Deux, il y a le bateau et la nage. Jean habite en ville, dans un appartement. Comme beaucoup de maraîchers, il a décidé d'acheter ce marais à la retraite, alors qu'il ne s'y connaissait pas vraiment en jardinage. C'était surtout pour m'occuper. C'est ça pourquoi je cherchais une occupation après une activité j'ai travaillé 50 ans à peu près, et donc une activité assez intense, puisque j'étais dans l'industrie pharmaceutique, dans le commercial. Depuis, le potager a bien prospéré. Il cultive oignons, radis, carottes, salades, sans oublier de belles roses rouges. Une occupation qui prend du temps. Je viens 3 après-midi par semaine. En général le lundi, le mercredi et le vendredi. Jamais le week-end. On dit que les retraités sont débordés, mais oui, je suis débordé. Un cadre idyllique, un îlot de tranquillité accessible seulement en barque par endroits. Des jardins privés à l'abri des regards indiscrets. Denis Julien s'est installé au fourneau du restaurant La Courcilière il y a 30 ans. La réputation de sa tarte tatin a vite dépassé les frontières du Berry. Il ne se lasse toujours pas d'admirer les paysages changeants des marais. Tous les matins, le paysage est différent parce que il y a les pousses, il y a de la faune encore. Le plus beau des marais, c'est au printemps avant les feuilles parce que la terre est noire, les premiers bourgeons, les premières pousses. La perspective sur les cabanes un peu folklore, c'est magnifique les marais. Au siècle dernier, la Courcilière était une guinguette. Dans l'entre-deux-guerres, on venait boire et danser dans ces bals populaires, très animés. C'était un bal considéré comme une guinguette qui se tenait bien. Il n'y avait pas de bagarre comme dans certaines autres guinguettes où il y avait toujours des bagarres. Ici, c'était bien tenu et c'était un monsieur qui avait une patte en bois, comme ils disent, comme ils disaient les vieux jardiniers quand on est arrivé, patte de buis. Parce qu'il avait eu à la guerre une jambe de coupée, et donc il servait de ça comme autorité pour taper le sol après les clients. Voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était même un bal clandestin. Aujourd'hui, la Courcilière est l'un des 2 restaurants encore établis au cœur des marais. Alain aime voyager dans son marais. À 74 ans, il a toujours l'habitude de bêcher à la main. Ancien ouvrier de Michelin, il vient ici tous les matins et presque tous les après-midi. Aujourd'hui, il a décidé de faire de nouvelles semences. Moi, je réponds à mon marais, je crois, depuis que ça fait 17 ans que je suis en retraite. Et le marais, moi, c'est tout. Hein. On a des copains, on fait des petits casse-scouts, il y a des amis qui viennent nous voir, tout ça. C'est bien, hein. Ses amis le surnomment le chef de culture. Mais par-dessus tout, Alain aime l'ambiance conviviale des marais. Ici, tout le monde se connaît et s'entraide si besoin. C'est le meilleur moment de la journée, ça. Évitez. Fallait être plus costaud. À la santé de celui qui paye. À 2 pas du bar improvisé, ses habitués jouissent d'une vue imprenable sur la cathédrale. Il a passé 60 ans dans les marais. Marcelin Ferrand vient de fêter ses 94 ans. Dans son livre, il raconte ses souvenirs de facteur maraîcher. Je faisais la tournée toute la journée. Et après ma tournée, le soir, j'allais au marais. Et puis le week-end également. À l'époque, les pelles du barrage de Lièvre deviennent automatiques. Les eaux du parking Carrefour se déversaient directement dans les fossés. Inquiet pour l'avenir des marais, le facteur décide de créer en 1970 une association de défense baptisée depuis Patrimoine Marais. On me prenait presque pour un hurluberlu, là. Alors il a fallu quand même essayer de sensibiliser les maraîchers sur ce qui les attendait s'il n'y avait rien de fait.
Moi, je leur ai dit, vous savez, si on n'essaie pas de créer une association pour améliorer la situation, dans 10 ans, on ne pourra plus aller au marais. Et l'ancien facteur avait vu juste. Bon, tout à l'heure. Aujourd'hui encore, ce jardin d'Éden est menacé. Nous embarquons avec le président de l'association des maraîchers. Depuis les années 2000, la Jussie a envahi les cours d'eau. Cette algue importée du Brésil et vendue dans les jardineries menace la flore aquatique et bouche les fossés. Elle est vraiment envahissante. On est obligé de faire des arrachages tous les ans, puis d'encourager les maraîchers à ne pas se laisser complètement les fossés bouchés, parce qu'elle va très vite. Au mois d'août, en l'espace de 15 jours, elle double de surface. Et surtout pas la faucher, parce que même quand vous l'arrachez, il faut mettre des barrages pour empêcher qu'il y ait un petit morceau qui s'en aille au fil de l'eau, parce qu'il se réinstalle ailleurs. Il refait un pied. Un peu plus loin, dans les marais du Haut, le Langier déverse des déchets retenus par ce barrage flottant. Un petit aménagement obtenu de haute lutte par l'association. On a trouvé une petite télévision, une cuve de machine à laver, enfin, entre autres. Déchets divers, on va dire. Mais ce qui vous inquiète, c'est pas seulement la partie visible. Absolument. C'est ce qu'on ne voit pas et que des analyses de 2010 ont révélé, à savoir à l'arrivée ici, il y avait eu des prélèvements ici qui ont été faits. L'ONEMA, l'Office national de l'eau, et donc ils ont trouvé des excès de plomb et de nickel dans cette partie-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a partout dans les marais, mais à l'arrivée, en tout cas, c'est ce qu'ils ont trouvé dans les vases. Pour protéger cet écosystème, France Camusa demande des bassins de décantation et des analyses de l'eau plus régulières. Dévaser, c'est bien, c'est du curatif, mais le préventif, il faudrait essayer d'y trouver une solution, savoir que ça, que ça soit récupéré. Alors c'est bien de le récupérer là, mais tout ce qui est invisible, on ne le récupère pas là. Il faudrait qu'il puisse y avoir des systèmes de décantation en amont de ce cours d'eau qui puissent récupérer tous ces... alors je ne dis pas à 100%, mais au moins la majorité des déchets chimiques et autres, qui puissent les récupérer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Un autre péril menace. Ce sont les marais à l'abandon. Certains jardins sont en friche depuis plus de 50 ans. Des ronces et des arbres poussent de manière sauvage. Comme ce marais délaissé depuis très longtemps, il a fallu de longues recherches pour retrouver l'ancienne propriétaire, morte en 1956. Aucun héritier ne s'est manifesté. Ça ne peut pas rester comme ça de toute manière, dans la mesure où, par exemple, vous voyez les fossés autour, ils se comblent, ils se bouchent. Donc ça, c'est pas acceptable, quoi. Donc effectivement, il peut y avoir des perspectives à réfléchir de cet ordre, mais que ce soit maîtrisé quand même. Qu'il y ait un certain caractère d'entretien, qu'on laisse peut-être des arbres dedans, mais qu'on laisse pas ça dans cet état, quoi. Ça me paraît difficile quand même. Marais à louer, à vendre et surtout plus du tout entretenu. Avec l'aide de l'association, la mairie a procédé à un recensement des parcelles. Sur 1400 propriétaires, 150 sont inconnus ou introuvables. Juridiquement, c'est ce qu'on appelle des biens sans maître. Ces friches, elles posent plusieurs problèmes. Un problème pour la vie des marais, un problème tout bêtement esthétique, mais aussi des problèmes parfois de sécurité, ou des problèmes de sécurité des personnes ou des biens. Et puis simplement, ça ne permet plus aux marais de vivre comme on aimerait qu'ils vivent. Et donc il faut qu'on sache quelle est l'étendue des dégâts et pourquoi on a ces friches et qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre. La mairie a financé des campagnes de curage des coulants, mais elle n'a pas encore lancé de procédure contre les propriétaires négligents. En attendant, une nouvelle génération cultive les marais autrement. Nathalie et Christophe se sont installés ici il y a 3 ans, avec une idée, s'inspirer de la permaculture pour produire leurs légumes. C'est du plaisir, parce qu'en fait, ce que j'aime dans la permaculture, c'est qu'on pense avant et pour non agir ensuite. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai eu une expérience dans un maraîchage en bio, mais qui était à une échelle plus grande et beaucoup plus productive, et je ne me suis pas sentie à mon aise. Et surtout, j'appliquais pas le paillage, par exemple. Et donc oui, je favorise le non-agir. Christophe se sert d'un drôle d'outil, la grelinette, pour laisser les vers de terre et autres micro-organismes travailler la terre à sa place. Horticulteur de métier, il s'est récemment converti à la permaculture et le résultat est bien là. Juste à laisser pousser. Pas d'arrosage, pas de désherbage, pas d'entretien. Voilà. Pas d'engrais. Pas d'engrais, rien. Juste de l'amour. De l'amour et quelques principes tout de même. Il mélange savamment légumes, fleurs et fruits sur un lit de paille. Donc là, je mets des courges musquées de Provence au pied
des pieds de vigne en fait. Et là je vais venir, pour faire joli, mettre une capucine qui va aussi avoir le bienfait d'attirer les pucerons qui j'espère les éloigneront de mes tomates. Et si la nature travaille bien, il y aura des fruits et légumes en quantité à la belle saison. Mais d'autres petits habitants peuplent aussi les marais. Canards, poules d'eau et autres foulques ont pris l'habitude de nicher et de se reproduire dans cette zone préservée. Ils trouvent ici toute la nourriture nécessaire. Sébastien Brunet de l'association Nature 18 est attentif à l'évolution de la faune et de la flore dans ces zones humides, en régression un peu partout sur la planète. En 2019, les produits phytosanitaires seront interdits dans les jardins des particuliers. On parle souvent des abeilles, mais des pollinisateurs, effectivement, les produits chimiques ont un impact directement sur les pollinisateurs. Et moins il y a de pollinisateurs, moins ça pollinise et moins c'est intéressant, même pour l'activité humaine. Grenouilles et libellules en profitent. Très gourmandes en insectes, elles s'épanouissent tranquillement dans les fossés des marais. Eux aussi ont trouvé leur petit coin de paradis. Solange et Christian ont réalisé leur rêve, vivre dans les marais. Bienvenue dans la basse-cour. Volailles, canards, oies et même des lapins vivent ici presque en totale liberté. Solange aime jouer à la fermière, même si ses poules lui font des tours. Elle retrouve des dizaines d'œufs cachés un peu partout sur la parcelle et les distribue gratuitement. Pourquoi vous faites ça alors? Parce que ça me plaît. C'est tout. C'est tout. Je suis pas une vendeuse, je suis une donneuse. Voilà. Je ne sais pas vendre, je sais que donner. Son mari, lui, donne des salades. Retraité des chemins de fer, il cultive un deuxième marais juste en face. Au fil du temps, c'est un peu devenu leur résidence secondaire. L'été, on couche ici, vous voyez, pendant 2 mois au moins. On est bien, on est bien. C'est l'air, c'est le... Vous voyez, c'est pas explicable même, vous voyez. Quand on a dans le sang qu'on est bien ici, on l'a dans le sang et ça bouge plus. Et puis on vient tous les jours. On part pas en vacances, jamais, jamais. Mais on vient ici, tous les jours. Même l'hiver, quand il y a de la glace, on vient ici. On casse la glace et on vient. À 2 pas du centre-ville de Bourges, cet endroit, jadis confidentiel, est devenu le rendez-vous des amoureux de la nature.